va tuer par là. On va tuer par là. Ne prenez pas les petits, ne prenez pas mes petits. Ne prenez pas mes petits. Ne prenez pas mes petits, j'enlève mes chaussures, ne prenez pas les sandales. Pas les sandales. Non. S'élèvera le sang pour les
J'étais confus et sur cette terre, tu m'as reconnu. Si parfois je tombe, je n'aurai pas honte. Je prends la vie comme tu me l'as dit, un jour à la fois. Un jour à la fois, tout ceci, c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la gloire de changer ma vie, et je crois en toi. Il y a des un jour à la fois, tout Jésus, c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie, et je crois en toi. Il n'est plus tout Jésus, et demain ne m'appartient pas. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Oh, Philippe. Les officiers. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, vous qui avez accompagné la famille jusqu'ici, nous vous remercions pour votre marque d'affection appuyée par votre présence auprès de la famille. Sur la route, ce long trajet, je me posais la question,
faut-il dire ou redire? Faut-il dire une chose nouvelle, autre chose, ou bien redire ce qui a été dit, redire la vérité? Et j'ai choisi ce qui est le plus fort, le plus puissant, c'est la vérité. Et la vérité, c'est ce témoignage qui a été rendu à une femme. Et je veux pour appui redire ce texte qui a été lu par Philippe lui-même à l'église de Galade. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Et le pasteur a par la suite développé cet aspect de l'importance d'avoir une vie qui va qualifier en fait justement notre mort. Et le texte nous dit ici qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. Et c'est intéressant de voir que, pas aux yeux de n'importe qui, mais aux yeux de Dieu. Alors on peut se poser également la question, à nos yeux, quel prix à cette mort? Le témoignage est-il probant? Et je crois que cela a été dit, et cela a été redit et appuyé par ses propres enfants. Et en cela, nous pouvons dire gloire à Dieu. Mais dans ce texte, il est parlé de la mort. Nous savons que toutes les fois, il y a la mort, tu vas avoir de l'angoisse. Et dans ce texte, justement, du psaume 116, David, il parle de la mort. Mais il va se réjouir parce qu'il dit dans ce texte que malgré la mort, malgré l'angoisse que peut provoquer cette mort, eh bien, il y a de l'espérance. Et David dira au verset 1er, « J'aime l'Éternel, car il entend. Il entend ma voix, il entend mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'évoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme, et l'Éternel m'a sauvé. » Amen. Alors, nous voyons ici que David, s'il dit qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment, eh bien David, il va s'exclamer « J'aime l'Éternel ». Alors, il peut avec assurance dire que oui, l'Éternel, eh bien, il qualifie celui qui l'aime. Et comme cela a été dit, de sa vie. Et il dit, toute ma vie, je louerai l'Éternel. Parce qu'il a aimé l'Éternel. Alors, quand la mort apparaît et que la mort arrive avec son lot de doutes, d'angoisse, d'inquiétude, David, eh bien, il dit qu'il n'a pas peur parce qu'il a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel l'a délivré des liens de la mort. Alors, nous savons que c'est le péché qui a mené la mort dans ce monde. Mais quand David s'écrit que j'étais pris dans les liens de la mort, dans les liens à cause de ce péché qui est venu, eh bien, il s'écrit qu'il est libéré. Il est libéré parce qu'en quelque part, la parole de Dieu nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Ce qui fait la valeur de celui qui aime Dieu, c'est qu'il a été racheté à un grand prix. Et ce qui donne le prix, ce prix, nous dit la Bible, ce prix aux yeux de l'Éternel, c'est que lui-même, il a payé le prix. Il a payé le prix qu'il fallait de son Fils unique qu'il a donné pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi la parole nous appelle en cet après-midi à de l'espérance. À cette espérance qui sera marquée par notre vivant, qui va qualifier, eh bien, comment est-ce que l'Éternel nous verra, comment il nous regardera au jour où la mort se présentera. Alors, je veux finir ce témoignage par une parole de David qui est extraordinaire, parce que David poursuit cette déclaration. Elle a donc du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Et David dit dans sa prière, « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. »
Alors David, quand il fait sa prière, il dit, oui Seigneur, oui, moi je vis comme tu me le demandes. Je veux me réjouir en toi, mais je veux m'appuyer sur un autre témoignage. Le témoignage de ma maman. Je suis ton serviteur, mais rappelle-toi que je suis le fils de ta servante. Alors, vous avez rendu témoignage de cette femme, vous ses enfants. Alors Joël, tu pourras dire, Seigneur, j'invoque ton nom. Souviens-toi, Seigneur, de moi. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Celle que je verrai de mes propres yeux quand tu reviendras. Sandrine, tu peux le dire. Je suis ta servante, Seigneur, fille de ta servante. Amy, tu peux le dire. Je suis la petite fille de ta servante. Parce que le témoignage est probant. Alors cette femme qui a choisi dans sa vie de rendre témoignage à l'Éternel, qui a donné sa vie à Jésus, et dans sa mort, elle a du prix aux yeux de l'Éternel. Elle nous laisse un héritage inestimable, incomparable. Il n'y a rien de plus profond, de plus fort que le témoignage de celui que nous-mêmes nous avons aimé, et particulièrement d'une mère. Et j'aimerais terminer ce témoignage par une autre prière de David, et il en a plein, parce qu'il dit dans le psaume 86, et nous lisons au verset 16, « Seigneur, tourne tes regards vers moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. » David, il a rendu témoignage à sa mère. Mais David a dit dans cette prière, « Seigneur, sauve le fils de ta servante. » Alors comme nous avons rendu le témoignage qu'elle a vécu pour le Seigneur et que nous avons l'assurance que lorsque le Seigneur reviendra, qu'elle verra son Sauveur et qu'elle vivra avec lui dans l'éternité, à nous autres, comme David s'est écrié, « Sauve, Seigneur ». Le Seigneur, il nous a offert le salut en Jésus-Christ. Il dit, celui qui veut vivre, eh bien, il n'a qu'à croire, et il vivra. Croire en celui qui a donné sa vie, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous croyons qu'au-delà de la mort et de ces différents témoignages de la mort que nous avons autour de nous, manifestés par ces caveaux, voyons l'espérance que nous donne la parole de Dieu, que ce que l'Éternel dit, c'est ce qui s'accomplit, et que l'Éternel est tout-puissant, et c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, choisissons la vie pour que nous puissions vivre, choisissons l'espérance, parce que la parole de l'Éternel est certaine, et c'est elle qui s'accomplit. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous allons incliner la tête, nous allons nous adresser à notre Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu veux placer l'espoir dans nos cœurs. Nous te remercions parce que tu nous as promis que nous verrons notre sœur lorsque tu reviendras. Tu nous as promis aussi que nous pouvons nous appuyer sur toi en ces moments difficiles. Nous te sommes reconnaissants pour tout cela. Nous voulons, à partir de ce moment, croire que tu nous accompagneras à chaque instant de notre vie. Mais avant tout, nous voulons te remercier pour ce témoignage qui nous est laissé de la part de la sœur. Une femme qui t'était consacrée, qui a donné par la même occasion de l'espoir à ses enfants en leur faisant confiance, de savoir combien il est important de se donner totalement à toi. Nous voulons te remercier pour tout ceci. Alors que nous allons nous séparer d'elle définitivement, nous te prions que nous puissions toujours garder dans un coin de notre cerveau sa présence, c'est-à-dire que pour les bienfaits qu'elle nous a apportés, et que nous puissions par la même occasion en tirer le son. Bénis-nous une fois de plus, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen.
que moi du sein de la détresse. Ton bras puissant me sauvera. C'est Dieu qui parle, au roi à sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, au roi à sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, ne perds pas courage. Ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, toi seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, toi seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi, la puissance divine. Saisis-la donc et sois vainqueur. Elle est à toi, la puissance divine. Saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manquera de le bénir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manquera de le bénir. Je marcherai avec Dieu, déjà je suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai, là où les plus belles fleurs répandent leur senteur. Oui, je connais ce pays, beau palais doré. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. À la fin de ma vie, je m'en irai là-haut, vers la cité éternelle, au bord d'un ruisseau, la pluie d'un cri de tristesse. Décoré, oui, je connais ce pays, et je l'habiterai. Et recevoir dans son Seigneur azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais d'empire étincelant, où tout est gloire au grand roi triomphant. J'entends des chants harmonieux dans les hauts cieux, entonne le chant de l'agneau. Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais d'empire étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Là je verrai tous mes trésors, ici cachés, trop perdu.
et apparaîtront. En célébrant ta gloire et ta grâce, et leur chant laisse sur le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, ses rangs reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour adieu. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Le trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos courantes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel. Chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Jouir d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel. Célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà des flots tumultueux je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux.
des palmes à la main et couronnés de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers. Libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Ils sont heureux, l'épreuve est terminée, du triste mal ils ne souffriront plus, et désormais leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. N'oubliera plus le bonheur des élus. Je connais un rivage où l'ouragan n'est plus, où tout est pleine paix, car le port c'est Jésus. Aucun flot menaçant n'atteint le racheté, dans le céleste abri, loin du monde agité, dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un cantique entonné dans les cieux, c'est le chant de l'agneau qui retentit joyeux, ô sublime harmonie, ô glorieux transport. Bientôt je l'entendrai, qu'il est heureux mon sort, dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Les yeux verront Jésus. Mon rocher, ma lumière et mon sauveur, je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien, de qui pourrait avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage, et je suis
âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Accompagner la famille. Bonne entrée, prudence sur la route. Ma soeur, on la monte. Ah, Michael. Oui, Pierre. Mais qu'est-ce que ça va? Ça va? Oui, ça va. On vieillit. Oui, oui. Je fais mon travail. D'accord, pas de problème. Oui. Ceux qui veulent voir la famille, ils sont par là, vous pouvez passer. C'est après le... C'était là. Ok. Oui, merci. On peut faire parler. On peut mais tu sais qu'on est là. On est là, donc tu passes pour toi. Bon courage pour la suite. Ok, merci. Rentre bien. Bon courage de place. Ça fait. Calme-toi. Oui, tu vois ça.
Merci d'être là. Never. Oui, j'ai besoin. Voilà, Chelsea. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà, exactement. Bon courage. Chelsea. Pardonnez. Chelsea. Oui, Tu sais déjà. Tu sais. On a fait une oui, bien sûr. Il est plus grand. Ah, mais c'est ça, il est plus vieux. On va en discuter. Oui. Super. Il n'y a pas de problème. D'accord, ok. D'accord, c'est bon, je vais là. Parce qu'elle est en bas. Oui, mais je suis Je vais te dire un truc que j'ai dit. Ah oui, je vais la voir. Quand on va visiter, on n'avait jamais été discontinuité. Et comme si on s'était dit, c'est la même chaleur. C'est bon, il y a une. Vous êtes pas? Je vais la voir. C'est ça. Et puis c'est l'ensemble de la famille. C'est elle qui se faisait la question. Allons-y. Oui. Comme ça. C'est ça.